Je suis celui dont la discipline est le premier actif financier. Il y a une équation que personne ne veut entendre. Pas de discipline, pas d'argent. Pas d'argent, pas de respect. Pas de respect, pas d'influence. Pas d'influence, pas d'héritage. Tout s'effondre en chaîne. Et le premier maillon, celui qui tient tout ensemble ou qui fait tout tomber, c'est la discipline. Pas le talent, pas l'intelligence, pas la chance. La discipline. Personne ne veut l'entendre parce que la discipline n'est pas séduisante. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne brille pas sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas la montrer dans une story. Tu ne peux pas la porter comme un costume. La discipline est invisible. Et pourtant, elle est le moteur de chaque fortune qui dure, de chaque vie qui tient debout, de chaque homme qui mérite le respect des autres et surtout le sien. Le principe spirituel est direct. Celui qui maîtrise son esprit est plus puissant que celui qui conquiert une ville. Cette phrase a des milliers d'années, et elle est plus vraie aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Parce que nous vivons dans un monde qui fait tout pour détruire ta discipline. Les notifications, les distractions, le contenu infini, les plaisirs immédiats. Le monde entier est conçu pour capturer ton attention et la disperser. Et chaque fois que tu cèdes, tu paies un prix. Pas en argent tout de suite, en potentiel perdu, en années gaspillées, en richesse qui ne sera jamais construite. Faisons le pont avec l'argent. Parce que la discipline et la richesse ne sont pas deux sujets séparés. Ce sont les deux faces de la même pièce. Chaque décision financière que tu prends est un test de discipline. Acheter ou épargner, dépenser ou investir, consommer maintenant ou construire pour plus tard. Chaque jour, 10 fois par jour, tu passes ce test. Et la majorité échoue. Non pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Tout le monde sait qu'il faut épargner. Tout le monde sait qu'il faut investir. Tout le monde sait qu'il faut vivre en dessous de ses moyens. Le savoir n'est pas le problème. Le faire est le problème. Et la distance entre savoir et faire s'appelle la discipline. Jim Rohn disait que la discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. Sans ce pont, tes objectifs restent de l'autre côté de la rivière. Tu les vois, tu les désires, mais tu ne les atteins jamais. Parce que tu refuses de construire le pont. Tu préfères chercher un raccourci, une méthode rapide, un secret magique, quelque chose qui te donnerait les résultats sans l'effort. Mais ce raccourci n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et ceux qui le vendent le savent très bien. Voici la première vérité que personne ne dit. La discipline n'est pas un sacrifice, c'est un échange. Tu échanges un plaisir immédiat contre un résultat durable. Tu échanges la gratification de ce soir contre la liberté de dans 5 ans. Et ceux qui refusent cet échange ne refusent pas la discipline. Ils refusent l'avenir. Ils choisissent de vivre dans l'instant permanent. Et l'instant permanent ne construit rien. Il consomme tout. La deuxième vérité. La discipline crée le respect. Pas le respect des autres d'abord, le respect de toi-même. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, quand tu tiens une promesse que tu t'es faite, quand tu te lèves à l'heure que tu as choisie, quand tu fermes le téléphone quand tu avais dit que tu le fermerais, quelque chose change en toi. Tu commences à te faire confiance. Et la confiance en soi est le fondement de toute construction, financière, relationnelle, spirituelle. Sans elle, tu dépends des autres pour te valider. Avec elle, tu deviens ton propre pilier. Il y a un homme qui gagnait un très bon salaire, plus que la moyenne, plus que la plupart de ses amis. Mais chaque fin de mois, il était à zéro. Pas parce qu'il gagnait mal, parce qu'il dépensait sans règle. Un restaurant par-ci, un achat impulsif par-là, un abonnement oublié ici. Rien de spectaculaire, juste un flux constant de petites fuites. Et ces petites fuites, accumulées sur des années, représentaient une fortune. Il a calculé un jour ce que ses dépenses impulsives lui avaient coûté sur 10 ans. Le chiffre l'a assommé. Pas parce qu'il était énorme, mais parce qu'il était suffisant pour acheter un appartement. 10 ans de manque de discipline avaient mangé l'équivalent d'un patrimoine. En silence, sans qu'il ne s'en rende compte. La troisième vérité. La discipline n'est pas une question de force de volonté, c'est une question d'identité.
que tu te vois comme quelqu'un d'indiscipliné, tu agiras en indiscipliné. Tu auras des élans de motivation, des semaines où tu tiens, puis tu lâches. Et tu te dis, c'est comme ça, je ne suis pas quelqu'un de discipliné. Mais ce n'est pas la vérité. Tu n'es pas né indiscipliné. Tu as adopté une identité d'indiscipliné. Et ce qui a été adopté peut être remplacé. Le jour où tu déclares « Je suis un homme discipliné » et que tu le prouves par un seul acte répété chaque jour, l'ancienne identité commence à mourir et la nouvelle commence à vivre. La quatrième vérité. La discipline rapporte des intérêts composés, pas seulement financiers, personnels. Une petite discipline appliquée chaque jour produit des résultats exponentiels sur le temps. Se lever 30 minutes plus tôt, lire 10 pages par jour, épargner 5% de chaque revenu, écrire une idée par jour. Aucune de ces actions ne semble impressionnante. Aucune ne produit de résultats visibles en une semaine. Mais en un an, 10 pages par jour font 36 livres. 5% par mois font un capital qui croît. 30 minutes par jour font 180 heures de travail supplémentaires sur ta vision. La discipline transforme les miettes en montagnes. Mais elle exige une chose, le temps. Et le temps exige une chose, la patience. Et la patience exige une chose, l'identité de celui qui sait que chaque petit acte compte. La cinquième vérité est la plus confrontante. L'indiscipline est un choix, pas un accident, pas une fatalité, un choix. Chaque matin où tu reportes, chaque soir où tu scrolles au lieu de construire, chaque euro dépensé sans réflexion, c'est un choix. Et tant que tu appelles ça de la faiblesse, tu te donnes une excuse. Le jour où tu appelles ça un choix, tu récupères le pouvoir. Parce qu'un choix peut être changé. Une faiblesse te définit, un choix te responsabilise. Et la responsabilité est le premier signe de l'homme qui va construire quelque chose. Voici la pratique. Elle ne demande pas d'argent, elle demande du courage. Choisis une règle non négociable pour les 30 prochains jours. Une seule, pas 5, pas 10, une. La règle doit être simple, mesurable et quotidienne. Se lever à 6 heures, épargner 5 euros par jour, lire 20 minutes avant de toucher le téléphone, pas de scroll après 22 heures, peu importe laquelle. Ce qui compte, c'est que tu la tiennes, chaque jour, sans exception, pendant 30 jours. Et à la fin de ces 30 jours, tu ne seras plus la même personne. Non pas parce que la règle était spectaculaire, mais parce que tu auras prouvé à toi-même que tu es capable de tenir ta parole envers toi-même. Et cette preuve vaut plus que n'importe quel montant sur un compte en banque. Et voici l'action immédiate. Ce soir, écris l'équation complète sur une feuille. Pas de discipline, pas d'argent. Pas d'argent, pas de respect. Pas de respect, pas d'influence. Pas d'influence, pas d'héritage. Lis-la, regarde-la et décide à quel maillon tu veux intervenir. La réponse est toujours la même. Le premier, la discipline. Tout le reste suit. Je suis celui dont la discipline n'est pas une contrainte, mais une fondation. Je suis celui qui tient sa parole envers lui-même avant de la tenir envers les autres. Je suis celui qui construit en silence ce que les autres ne verront que dans 5 ans. Se restaurer, bâtir, transmettre. Si cette vidéo t'a forcé à regarder ta discipline en face, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Et dis-moi en commentaire ta règle non négociable pour les 30 prochains jours.